Vos efforts constants pour le développement et le rayonnement de l'enseignement et de la recherche au Sénégal et en Afrique ont motivé le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, à instituer le prix Macky Sall pour la recherche. Tout est parti des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013. Parmi les décisions fortes prises par le président Macky Sall, la réorientation des formations vers les sciences et la technologie. La science, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Je rappelle que parmi les 11 décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. La communauté universitaire se dote ainsi de meilleurs outils de travail pour atteindre les niveaux de performance élevés, fruit d'un nouvel élan scientifique et technique que le président Macky Sall veut impulser à notre système éducatif. Nos excellents résultats au récent concours d'agrégation du CAMES, ainsi que la distinction qui sera remise aujourd'hui en Italie par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mohamed Mustafa Fall, lauréat du prestigieux prix Ramanujan de jeunes chercheurs en mathématiques, montre ce que notre système éducatif peut produire de meilleur. Je n'oublie pas les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulaye Kane, tous deux élèves en classe de 3e, respectivement au Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis et à l'Institut Marguerite Ndiaye de la même ville, consacré roi et reine des Olympiades nationales de mathématiques. Je les félicite chaleureusement. Voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Je n'ai jamais connu une université qui organise des olympiades de la violence physique. Donc, j'invite la jeunesse estudiantine à se concentrer sur ce qui explique votre présence dans les campus, l'excellence et les résultats. Ces équipements seront installés dans près de 130 laboratoires pédagogiques et de recherche au niveau des universités publiques, École polytechnique Dakar et Thiès et autres instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. Autorités académiques et étudiants se réjouissent de la réception de ces équipements scientifiques. Voici quelques réactions recueillies par Seydina Lunfal. L'enseignement des sciences et de la technologie ne peut pas se faire sans équipement. Au niveau de nos facultés de médecine, nous avons besoin d'équipements de pointe. Au niveau de nos écoles d'ingénieurs, comme chez nous à Dakar, il y a l'ESP, mais il y a d'autres écoles d'ingénieurs dans les autres universités. Il y a aussi l'EPT, on a besoin d'équipements. Au niveau de l'Institut des sciences de la Terre, on a besoin d'équipements. Donc il s'agit de laboratoires, d'équipements de laboratoire nous permettant de mener une recherche de pointe, mais également de mener une formation de pointe. Et on voudrait vraiment remercier le président de la République pour avoir eu cette vision et avoir eu cette générosité vis-à-vis de nos universités. Pour la première fois, en tout cas, à ma connaissance, dans l'histoire du Sénégal,
on a eu en termes d'acquisition d'équipements pédagogiques et de recherche un projet de cette envergure, en termes de taille, de volume, mais également sur la démarche, parce que on a visé la qualité, c'est-à-dire la satisfaction des besoins qui ont été exprimés par les universitaires. Il faut que les collègues, les enseignants-chercheurs, travaillent en équipe pour proposer des thématiques de TP sur ces équipements-là. Ça, c'est un défi. Le deuxième défi, et pour moi, qui est le plus important, c'est la mutualisation. Faire en sorte que les équipements que nous avons à notre disposition puissent être utilisés de manière optimale, c'est-à-dire permettre à ceux qui n'ont pas forcément ce matériel puissent l'utiliser, que ce soit entre des départements différents, entre des établissements différents, voire même des universités différentes. Cette cérémonie de réception des équipements scientifiques vient à son heure. Dire que l'État du Sénégal a consenti beaucoup de moyens et beaucoup de sacrifices dans les universités. Et dire que l'université n'a que pour vocation la recherche. Et la recherche ne peut pas se faire sans des équipements. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations dans nos universités, mais sans des équipements de dernière génération, nous ne pourrions pas répondre aux attentes. Saluer l'efficacité du ministre de l'Enseignement supérieur, mais aussi remercier le président de la République qui, dans sa politique éducative, a donné une part importante et beaucoup de considération pour les universités. Nous tenons vraiment à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, car c'est un travail remarquable qu'il est en train de faire. Et ces équipements vont nous servir parce que ces équipements sont des équipements de dernière génération. Et nous tous, nous savons que les ISEP forment dans des métiers de l'avenir, des métiers de qualité. Et nous en avons besoin pour une amélioration de la formation, pour une bonne formation de l'ISEP.